C'est avec joie que nous abordons la deuxième journée de la semaine, ce mardi 21 janvier 2025. Nous sommes réunis autour du texte de Marc, chapitre 2, les versets 23 à 28. Nous pouvons lire aussi les synoptiques Matthieu 12, versets 1 à 8 et Luc 6, versets 1 à 5. Alors nous allons d'abord lire le texte avant de le partager. Lisons au nom de Jésus. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Disons Amen. Eh bien, chers tous, la compréhension du présent récit demande à replacer le mot sabbat dans son contexte afin d'avoir une meilleure visibilité des reproches que Jésus adresse aux pharisiens avant de donner sa signification réelle. Alors examinons le reproche des pharisiens aux disciples de Jésus. Les pharisiens, hommes religieux, connaissent la loi, mais cherchent à trouver en Jésus une occasion de l'accuser et à entraver le plan de salut. Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Les pharisiens sont scandalisés parce que le fête se déroule un jour de sabbat. Ils veulent à tout prix conserver les ordonnances légales dont ils ne comprennent pas eux-mêmes la vraie signification. En réalité, Jésus et ses disciples ne commettent aucune transgression en arrachant des épis. Car en rapport avec Lévitique 19, les versets 9 à 10, et Deutéronome 23, le verset 25, le cultivateur est invité à ne pas glaner sur le bord de son champ, afin qu'une partie serve à des voyageurs et à des pauvres. Finalement, que signifie le mot sabbat? Le mot sabbat, qui signifie repos, s'applique au 7e jour où Dieu se reposa lors de la création, ce que nous pouvons lire en Genèse 2, les versets 2 et 3. C'est donc un temps de repos pour l'homme, mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas bouger le petit doigt pour aider les autres. En interdisant la récolte le jour du sabbat, selon les dispensations en Exode 34, verset 21, la loi protège l'exploitation des serviteurs ou esclaves, mais aussi prévient la soif effrénée du profit, et surtout l'oubli de Dieu, car le jour du sabbat doit être sanctifié, c'est-à-dire consacré à Dieu. Les pharisiens étant attachés à la lettre de la loi, au point d'en oublier l'objectif, perdent de vue ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, c'est quoi finalement le sabbat? Le sabbat est comme signe entre Dieu et l'humanité.
Lorsque Dieu appelle à lui le peuple d'Israël, il lui impose le sabbat comme signe entre lui et Israël. Un signe qui rappelle à Israël que Dieu est le Seigneur et qui lui appartient. Exode 31, verset 13. Dieu montre par là son intention d'introduire l'homme dans son repos. En raison de la désobéissance de l'homme, la venue de Christ met de côté le sabbat comme ordonnance, mais la pensée de Dieu d'introduire l'homme dans son repos y demeure. Jésus accomplit sur la croix l'œuvre en vertu de laquelle le croyant peut entrer par grâce dans le repos de Dieu. Le pécheur n'a qu'à croire. Pour le chrétien, la journée dominicale, autrement dit dimanche, premier jour de semaine, remplace le sabbat et fait mémoire au jour de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire le jour suivant le sabbat mosaïque. Avec l'avènement de Jésus, on entre dans une nouvelle dispensation, celle de la grâce. Et Jésus lui-même explique l'intérêt du sabbat. Le sabbat a donc été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dans l'esprit de Dieu, le sabbat doit être un jour de joie et de repos et non un jour de famine. Les pharisiens ont fait du sabbat un jour de contrainte et d'oppression. Confère Jean 5, verset 10. Jésus est maître du sabbat. C'est donc à Jésus qu'appartient de décider de ce qui peut être ou non accompli. Le jour du sabbat. Donc c'est à Jésus qu'appartient de décider de ce qui peut ou non être accompli le jour du sabbat. Il enseigne que des œuvres de première nécessité, comme guérir et faire la miséricorde, satisfaire la faim, sont tout à fait légitimes le jour du sabbat. Ce que nous pouvons lire aussi en Marc 3, les versets 1 à 5. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle application appelle ce texte à notre vie de disciples de Jésus-Christ? Que représente pour nous le jour de dimanche, par exemple? Quelles en sont nos priorités pendant ce jour? L'importance du jour de dimanche est pratiquement identique à celle du sabbat juif, car c'est un jour consacré au Seigneur. La seule nuance est introduite par Jésus qui actualise le sens du sabbat. Ainsi, le chrétien en sus d'adorer et d'honorer Dieu doit également poser des actes de charité envers son prochain lorsque cela s'avère nécessaire. Merci mes bien-aimés d'avoir partagé avec nous ce merveilleux texte. Continuez de l'explorer et le Seigneur va vous remplir de toute grâce et de toute connaissance. Que Dieu vous bénisse.